Parfois, le journaliste de Valeurs Actuelles s'ennuie. Et oui, à traiter d'économie et de valeurs, il lui faut des chiffres, des faits, des choses sérieuses. Alors, il surfe sur Internet. Et là, il tombe sur des statistiques en matière d'olympisme absolument passionnantes. La demande en matière de vidéos porno a progressé de 38% dans la région de Pyeongchang depuis le début des Jeux Olympiques. Le public féminin y a explosé de plus 25%. Et visiblement, ce qui intéresse les gens, ce sont les histoires de plans à trois. L'information, qui était en fait celle du site Pornhub, s'est retrouvée donc dans Valeurs Actuelles, profondément détaillées. Observez la différence de résultats avec ce que j'appelle l'affaire Netflix, pour laquelle j'ai consacré une autre vidéo dont je vous mets le lien ci-dessous. Dans les deux cas, il s'agit de data journalisme. On se sert de ses propres données pour en tirer une info. Mais dans le cas de Netflix, on en fait un petit tweet au second degré, ce qui laisse entendre qu'on en sait bien plus que ce qu'on en dit, et cela donc crée une sorte de menace, et cela crée un buzz, une rumeur négative. Netflix pirate et s'informe et cache des informations sur ses clients. Netflix espionne ses clients. Dans le cas de Pornhub, alors que le sujet est quand même nettement plus olé olé, eh bien c'est le contraire. Pornhub donne toutes ses statistiques, on est totalement transparent, Pornhub dit tout. Il faut dire que la transparence c'est un peu son métier, mais le résultat est là, en disant tout, en présentant les choses de façon extrêmement scientifique, en donnant le sentiment qu'on n'a rien à cacher. Eh bien on se retrouve dans des journaux très sérieux comme Valeurs Actuelles, CQFD. Conclusion, si vous faites du data journalisme ou du data storytelling, n'hésitez pas, soyez généreux sur les graphiques et les chiffres, dites